À la une de cette édition, fin à Lomé des travaux de la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Au cours des travaux, les membres du gouvernement ont fait des communications sur la situation sociopolitique du Mali. Nous irons à Lomé avec Nyanya Alou Traoré et Adama Kamara dès l'entame de cette édition. Les voies publiques subissent des agressions en longueur de journée, occupation anarchique de la chaussée, des installations hors normes, une situation anormale, une mission conjointe du ministère des Transports, Somagep, BDM, la SMDT, les opérateurs de téléphonie décident de sévir pour mettre fin à ce désordre. Voilà pour vous les titres. Bonjour et bienvenue à tous. Lomé, la capitale togolaise, a abrité la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Les travaux tenus à l'hôtel 2 février ont été ouverts par le ministre des Affaires étrangères du Togo, représentant son président Fornia Simbe. La présente rencontre a permis de faire le point des progrès enregistrés par les autorités de la transition. Le récit de nos envoyés spéciaux, Nyanya Alou Traoré et Adamon Kamara. La dynamique est lancée, les perspectives sont bonnes, il y reste l'adhésion de tous les acteurs. Pour ce faire, les arguments solides sont formulés pour la cause qui est hautement humanitaire. Les amis et partenaires du Mali sont à l'écoute ici à Lomé afin de prendre des décisions favorables pour la poursuite et la réussite du vaste chantier entamé par les autorités de la transition. Il s'agit de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national pour un retour rapide de la paix et de la stabilité, gage d'un développement durable. Le colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, d'insister lors de sa communication sur l'aboutissement de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Autre chantier, les réformes politiques et institutionnelles et la préparation et l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes nécessaires à l'émergence d'un État moderne. Les jalons sont posés, tenus par exemple dans le plan d'action du gouvernement adopté le 2 août 2021 par le CNT, l'organe unique de gestion des élections figure parmi les axes prioritaires. La communication portait sur le point des préparatifs des élections, qui comporte en son sein le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles et du référendum et des élections générales, mais également le point des dispositions prises par le Mali pour assurer le bon suivi de la mise en œuvre du chronogramme, aussi bien au niveau national que par la communauté internationale, mais également toutes les actions qui sont entreprises pour assurer l'opérationnalisation rapide de l'autorité indépendante de gestion des élections. Il fallait donner à l'auditoire le sens de la tenue des assises nationales de la Fondation qui a permis de définir de façon consensuelle le champ des réformes globales à faire et à décliner les priorités pour les mettre en œuvre progressivement. Et je pense que nos partenaires ont compris la nécessité de ces réformes politiques et institutionnelles et sont décidés à nous accompagner pour les accomplir. L'objectif final étant la tenue d'élections sécurisées, libres, transparentes et acceptées par tous les acteurs pour la mise en place d'institutions démocratiques et légitimes. Et je crois que cela a été compris aujourd'hui. Au titre de la situation humanitaire, elle est marquée par les conséquences néfastes de la pandémie de la Covid-19. Dans le centre des violences intercommunautaires continue également d'accroître le nombre de déplacés. C'est pour dire que l'insécurité favorise les activités illégales et la fraude, entraînant des pertes de recettes budgétaires de l'ordre de 4% du PIB. Le ministre de l'économie, Alousseyni Stanou, de faire comprendre que la situation économique reste donc fragilisée depuis la crise multidimensionnelle de 2012 avec un taux de croissance annuel moyen de 5%. Par ailleurs, il faut noter que toutes ces communications montrent à suffisance les progrès réalisés par les autorités de la transition. Cependant, les défis demeurent et nécessitent un sursaut national qui doit être appuyé par le soutien et l'accompagnement des partenaires bilatéraux et multilatéraux.
Visite du chef d'état-major de la garde nationale dans les centres d'instruction de Toubanisso et de Sénou. Ces deux centres regroupent à eux plus de 4000 recrues. La formation commune de base étant presque à terme, le général de brigade Élisée Jandao est allé constater de visu l'état d'avancement de la formation. D'autres précisions avec Valentin Roger Diallo. Le chef d'état-major de la garde nationale dans les centres d'instruction de Toubanisso et de Sénou. Le général de brigade Élisée Jandao est venu s'enquérir des conditions de formation des recrues. Il s'agit de celles des forces de défense et de sécurité qui subissent une formation commune de base pour une durée de 6 mois. Il n'a pas manqué d'encourager les membres de l'encadrement pour leur engagement dans la formation des recrues. L'encadrement, l'instruction, pour moi, c'est un sacerdoce. Des gens qui ont appris et puis qui viennent transmettre ces connaissances-là à des jeunes gens qui étaient des civils il y a juste quelques mois, qui ont acquis des connaissances aussi bien techniques et tactiques de cette ampleur-là. Il est vraiment bon que l'on les remercie et puis en toi l'encadrement et puis félicite tous ceux qui sont en train de faire. Les recrues doivent honorer leur engagement dans la tenue. Le général de brigade Élisée Jandao a tenu à le leur rappeler. Ils ont fait un engagement et cet engagement, il faut l'encourager, leur montrer que on ne vient pas dans la tenue pour se servir, on se met donc à la disposition de la nation. Et prêt à partir partout, après sa formation, là je leur ai expliqué, et beaucoup d'autres conseils par rapport à leur carrière future. Il a ajouté en outre que la situation particulière du pays oblige tous les militaires à faire preuve de patriotisme. Notons que Toubanisso est un nouveau centre qui regroupe 3037 recrues. Quant à celui de Sénou, il regroupe 1150 recrues. Mission conjointe des responsables du département en charge des transports et des concessionnaires de réseaux d'utilité publique, à savoir la SOMAGEP, EDM, la SMTD et les opérateurs de téléphonie. Le but, c'est sévir ceux-là qui occupent de façon anarchique nos chaussées. Boubacar Bablé-Touré a fait le reportage. Les routes, tout comme les chaussées, sont conçues pour faciliter la mobilité des personnes. Pour la réalisation de ces infrastructures, l'État investit des centaines de milliards. Mais force est de constater que ces routes subissent des agressions à travers des travaux d'utilité publique. Le but est d'inviter ces concessionnaires à exécuter les travaux de remise en état après une intervention. Les routes que nous le faisons pour la population. Les concessionnaires aussi sont au service de la population. Nos activités concourent tous au même objectif. Nous sommes appelés à travailler ensemble, de telle sorte que quand l'un intervient, ça doit en tout cas pas causer de dommages à l'autre. Ou en tout cas, même si ça cause, qu'on puisse travailler de commun accord, qu'on puisse travailler de façon coordonnée pour minimiser en fait ces dommages et ces désagréments. Donc je lance un appel aux concessionnaires, chaque fois ils ont des interventions à faire, même en cas d'urgence, qu'ils appellent les services techniques de la direction régionale des routes, ils vont les accompagner. Par rapport aux solutions que nous avons ouvertes, nous pouvons citer le partage de notre base de données, une base de données commune pour l'ensemble des concessionnaires ainsi que la direction générale des routes. Cette base permettra de savoir quelle est la planification, et quels sont les travaux prévus et comment faire ces travaux en concertation. La seconde solution, c'est de dire on va impliquer la direction générale des routes par rapport à ces réparations. Parce que souvent, c'est des sondages, c'est des traversées de routes que nous faisons avec des canalisations, des grosses canalisations. Et nous aimerons à la réparation de ces canalisations que la direction générale des routes soit là comme appui technique. Et en plus de cela aussi, lors des nouvelles constructions, des nouvelles réalisations de voies, c'est de laisser des fourreaux pour les concessionnaires. Cette visite de terrain se tient dans un contexte de mise en vigueur très prochaine de la loi de 2006 relative à la protection de la voie publique en République du Mali. Session de formation sur les procédures nationales des passations d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics. L'objectif de la formation est de former l'administration publique et les collectivités sur la problématique et de la gestion d'exécution et contrôle des marchés publics et des délégations de services publics et entre autres. Le reportage est de Fantama Magnantao. La présente session de formation de 2 semaines vise à outiller les acteurs concernés sur les procédures nationales de gestion de la commande publique. Il s'agit également pour les participants de préparer de bons plans de passation des marchés, de bons dossiers de consultation et de bons projets de marché conformément à la réglementation. Lors de nos comités de règlement des différends, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de forclusions, beaucoup de prématurité
nous avons compris qu'il fallait former les gens en passation de marché. Et depuis que nous avons commencé à former les acteurs de la commande publique, on a eu moins de forclusion, moins de prématurité. Et les gens commencent à maîtriser vraiment les procédures. Et c'est pourquoi c'est dans cette optique-là que nous avons voulu continuer à faire des formations. Le président de l'Organisation patronale des entreprises de construction du Mali a rappelé que le Mali, comme les autres pays de la sous-région, est résolument engagé à promouvoir une gouvernance économique et une efficience des dépenses publiques. Cette session de formation est financée par l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics en vue de renforcer les capacités de nos chefs d'entreprise, des travailleurs de nos entreprises et des récurrents individuels. Nous restons convaincus que cette session de renforcement des capacités des membres de nos organisations professionnelles va largement contribuer à des changements de comportement dans les procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations des services publics. À l'issue de cette quinzaine de formations, en plus du cahier du participant, plusieurs documents relatifs à la gestion de la commande publique seront remis aux acteurs. Notons que plus de 1000 demandes sont en cours pour la dite formation. Le Conseil de la jeunesse des 3 districts de Ségou organise un camp biblique à l'intention des jeunes protestants de Ségou. Cette retrouvaille spirituelle est d'inviter les jeunes chrétiens à s'impliquer davantage pour l'évangélisation où qu'ils puissent être. Jacqueline Dako nous en dit plus. Venus de Kouroumari, de Ségou et de Nyono, les jeunes chrétiens protestants de Ségou sont à l'école des valeurs de la Sainte Bible. Cela à la faveur d'un camp biblique du Conseil de la jeunesse des 3 districts de Ségou. L'événement regroupe plus de 700 participants. C'est à travers chants, louanges et adorations que le ton de la 23e édition a été donné. Durant une semaine, la thématique « La persécution de l'Église dans les derniers temps » sera développée par les différents pasteurs. On doit préparer les jeunes afin que les jeunes puissent vraiment dans les jours à venir pouvoir résister après ces enseignements, après les prières. On aura à faire aussi des visites touristiques dans la région de Ségou. Dans l'éducation des enfants, l'Église joue un rôle capital, d'où l'importance de ce camp biblique, un cadre privilégié du donner et du recevoir pour le bien-être des jeunes chrétiens. Vous avez fait le choix de consacrer toute une semaine à la quête de connaissances et de compétences spirituelles pour servir Dieu et votre prochain. Qu'y a-t-il de meilleur? Je me joins aux éminents pasteurs qui vont vous enseigner la parole de Dieu pour vous exhorter à être assidus et très attentifs afin que l'objectif visé par ce camp soit atteint. Au cours de la rencontre, une prière a été faite pour la paix et la stabilité au Mali. C'est sur une note de joie, d'allégresse et de reconnaissance à Dieu que cette cérémonie a pris fin. Chronique judiciaire nous amène à la découverte de la Direction nationale de l'administration de la justice. Cette direction gère les ressources humaines et contrôle les activités des différentes juridictions. Suivons Adama Djimde. Une bonne distribution de la justice est gage de stabilité sociale. C'est pourquoi les autorités de la transition ont accordé à ce département une place de choix dans l'ordre protocolaire. À la justice, les chantiers sont grands avec plusieurs réformes en cours. La lutte contre la corruption et l'impunité, la relecture du code pénal et du code de procédure pénale, le recrutement et la formation du personnel. Ceci constitue l'ossature de la politique nationale d'administration de la justice mise en œuvre par la direction du même nom. La Direction nationale de la justice est une direction qui a été créée. Elle consiste essentiellement à élaborer les éléments de la politique nationale en matière d'administration de la justice. À cet effet, elle prépare les projets et programmes et les plans d'action qui concourent à la mise en œuvre de la politique nationale de l'administration de la justice. Elle assure avec les services compétents la formation du personnel, ensuite coordonne les activités des juridictions. La DNAJ participe au contrôle des activités des juridictions, prend toutes les mesures relatives à la réorganisation des structures, à l'amélioration des relations humaines à l'intérieur des services et à la gestion du plan de carrière des agents. Nous sommes chargés de veiller à la carrière du personnel qui évolue au ministère de la Justice, qui est composé des magistrats, des greffiers, greffiers en chef, greffiers, secrétaires de greffe,
surveillants de prison ou le personnel d'appui, du personnel contractuel qui est mis à la disposition du ministère de la Justice par le ministère de la Fonction publique et du Travail. Au Mali, nous avons 532 magistrats pour le moment. C'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est insuffisant compte tenu du ratio population-magistrat. Aujourd'hui, la justice a tendance à aborder un nouvel élan avec la loi d'orientation et de programmation de son secteur. Depuis 2-3 ans, nous sommes sous une loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, qui est une innovation. Les grands axes de cette loi, c'est le renforcement des capacités d'abord, la formation du personnel, le recrutement, un nombre suffisant de magistrats, de greffiers, de surveillants de prison, de personnel contractuel de la justice. Ensuite, l'équipement des juridictions, la construction et l'équipement des juridictions, la construction et l'équipement des maisons d'arrêt. À l'image de toutes les directions techniques, la DENAJ est aussi confrontée aux difficultés d'ordre matériel et logistique. Ce journal se referme. Merci de votre attention. À demain.